Let's go! Let's go les gars! Les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvelle réaction, nouveau documentaire. Et non, on n'est pas sur Tellement Vrai, on est sur La Vie. Bon là, je suis en forme, mon gars. Un peu comme le mec là qu'on va voir. Il a l'air vénère, ce mec. Je pense qu'on va apprendre plein de choses. Donc, let's go, let's get! Il est d'origine russe. Il est russe. Ah, c'est vrai que les Russes, on va pas se mentir, ils ont des prédispositions pour ce genre de sport. Il est ingénieur en informatique. Ah ouais, ça j'aurais pas dit. Non, en vrai les gars, je vous jure, faut pas juger un livre à sa couverture, je vous jure. Et ce mec en est la preuve. Après, on va voir s'il est natif ou pas. Là, il y a peut-être VAR. Il y a peut-être un VAR. On va voir. Il fait même de la compétition. Bah, je crois que c'est tout vieux, les gars. Il est bœuf de fou. Il y a un monde où... Bah, il est dedans, hein. Sa consommation de produits dopants est en conséquence. Bon, bah, les gars, c'est bon, c'est tout vu, hein. C'est tout vu. On a la réponse. On a la réponse, enfin. Il n'y avait pas de suspense, en fait. Mais bon, voilà, il nous l'a vu. En fait. Et une fois que c'est dissous, en fait, ça vous donne quelque chose comme ça, en fait. Donc, celui qui l'a, après... On dirait pas de la codéine un peu, là bail de rappeur et tout, vous vous rappelez pas? Anti-œstrogène. Ces produits ne sont pas tous interdits en l'enfance. Pendant des années, Denis a fait son marché sur Internet. Mais récemment, il y a des problèmes. Corruption. Comment ça? Monsieur, vous êtes convoqué. Vous êtes trop piqué. Forcément, ça fout un petit peu la trouille. Mon colis, du coup, il s'est fait saisir, en fait. C'était expliqué comme quoi... Il a dû payer une amende de 100 €. Ah bah sûr, j'adore ça. Mais je fais autre chose dans la vie de tous les jours. Mais j'adore ça, et en fait, je mesure les risques. Je n'oblige personne à le faire, etc. C'est moi-même qui prends les décisions. Je ne rends pas non plus, donc je vais continuer. Si j'ai des difficultés à me fournir en France, je vais dans les pays où c'est autorisé. Il est vraiment dedans, hein. Il est prêt à tout, les gars. Il est prêt à tout. Ce mec peut tuer pour avoir sa picouse de cocaïne, hein. Vraiment prêt à tout, ce mec. Oh, regarde-moi ça. Il y a tout ce qu'il faut, là. Chicha, produits CE, tous les goûts possibles. Heisenberg, fruits du dragon, fruits du démon. C'est en Ukraine que nous nous rendons. Petite pensée à l'Ukraine, ils sont en guerre aussi. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Et c'est dans une salle de sport locale que nous retrouvons Denis. Il est beau quand même, hein. Il est imposant. Après, vous allez me dire, ouais, il est piqué, machin. Mais il y a des gens qui se piquent et qui n'ont pas de résultat, du moins pas comme Tony, quoi. Les gars, Tony, il est en place. Jeune, il pesait 54 kilos. Aujourd'hui, il accuse 108 kilos sur la balance. 108 kilos, ah ouais, c'est un bœuf, le bordel. Comme dans de nombreux ex-pays de l'Est, la culture du dopage est bien ancrée. Les stéroïdes et les anaboliques c'est bien sont triste. en vente libre. Il est très facile d'en trouver, d'en acheter en pharmacie. Denis, ce matin, va se fournir. Nous le suivons, caméra discrète. Là, c'est chaud, le mec, il est allé quand même dans une petite guinguette, enfin bref, une petite pharmacie locale, et là, il se procure tout ce qu'il veut à la seconde, quoi. Non, ce serait trop dangereux, c'est n'importe quoi. Ah, il est content, Gaëtan. Là, il a sa cam, là. Une jeune à nous montrer ses achats en pleine rue, devant tout le monde. Waouh. Ça a coûté 1,50 €. Vous avez vu comme ça, on dirait vraiment des médicaments banals, quoi. Enfin, Ça vaut 3 €. Ça coûte 40 € en France. Il y a 5 ampoules dedans. ouais, la grosse picouse. Là, c'est la picouse du Seigneur. Ou les du sont entre 10 et 15 €. Ok. C'est pas fabriqué dans une cave, en fait, ou... On est sur une production bio, les gars. On est en circuit court, je devrais dire. J'ai eu beau réfléchir à la façon dont je consommais, je me suis dit que c'était le meilleur moyen de me procurer un plaisir et de respecter la planète, si vous voulez. La combustion du produit, là, c'est authentique. C'est vérifié. Authentique, certain, frérot. Même ici, à Kiev, certains produits, les plus puissants, sont interdits. Ils ne se trouvent que sur le marché noir. Denis doit justement voir son dealer le soir. C'est pour confirmer le rendez-vous de 18h. Je ne viendrai pas seul. Je serai pas seul. Je serai avec ma femme et mes gosses. Rendez-vous est pris dans une banlieue dortoir de Kiev. Oh, c'est ghetto. Sur place, surprise, ce n'est pas le dealer qui se présente, mais une jeune femme. Oh là là. C'est des œufs, hier. C'est des putains d'œufs. Je vais appeler le dealer, je vais dire, ouais frérot, ta cam elle est trop bonne. Du poulet, c'est du poulet. C'est trop bon. Un regard inquiet.
Pas facile. Ouais, mais frère, regarde ta femme. Elle te met des warnings, là. Vous avez vu le regard de sa femme? Tu as Canet qui va s'occuper des gosses? Confronté aux craintes de sa petite amie, Denis fait la sourde oreille. Il préfère appeler son dealer pour le... Allô? Oui, marqué ça, putain. Putain, ta cam elle est bonne, frérot. Ta cam, elle est bonne. Ah là là. Ta cam, c'est Comme du poulet. Denis doit trouver un moyen de les rabattre en France discrètement, dans une boîte de chocolat. Oh, le frérot, il nous fait un cheval de Troie, là. Il va nous prendre des ferrés au rocher, il va se mettre des petites boulettes de stéroïdes, là, comme ça. Je sais pas ce qu'il fait, mais... J'essaie d'envoyer une partie. J'avais dit quoi, les gars? C'est des Ferrero, les gars. Prêt à tout, les gars, prêt à tout. C'est parti pour 2 heures de bricolage. Petit atelier avec Tony. Lui, en art plastique, il devait être chaud. Hein. Ah ouais. Attends, mais il est vraiment chaud. Lui, en prison, gros, dans Prison Break, il aurait fait des miracles. Il aurait eu 2 saisons en moins. Hein. Tout est calculé, les gars. À 2 grammes près, on est bon. 2 grammes près. Frérot, on rigole pas sur les tarots, ma gueule. Ah, arrivé à la douane. Ça a l'air d'être passé, hein. C'était très rapide. Ah, il est content, Gaëtan. Enfin, Tony. Papa, un emballage pas piqué des hannetons, les gars. Regardez comme c'est noble ce qu'il a fait. C'est beau. Pour une personne externe, forcément ça vaut pas la chandelle. C'est-à-dire que derrière, je vais pas gagner d'argent avec ça. Ouais, mais c'est ça le problème. En fait, c'est ça le problème. Attendez, regardez ce qu'il a dit, c'est important parce que ça résume quand même toute sa vie, quoi. Toute sa vie, il se met en danger, mais ça en vaut peut-être pas le Pour coup. une personne externe, forcément ça vaut pas la chandelle. C'est-à-dire que derrière, je vais pas gagner d'argent avec ça. Je vais plutôt... Ouais, mais le truc, c'est que pour, entre guillemets, justifier ce fait de prendre des produits, il faudrait au moins gagner une belle somme d'argent. Enfin, je sais pas, je sais qu'il y en a qui seraient prêts à faire ça s'ils gagnaient beaucoup d'argent, tu vois. Lui, en l'occurrence, il gagne rien du tout. Donc, j'ai envie de te dire... ça peut paraître un petit peu fou. Mais Et encore, là, c'est gentil. Ah, bon, moi, les gars, c'est fini, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, franchement, j'ai kiffé l'épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine réaction, les gars. Ok? En tête à tête. En tête à tête, on se fait une prochaine réaction, les gars. Tony nous aura appris que voilà, il faut poser le pour et le contre des fois. Enfin, faut pas trop réfléchir hâtivement, se poser les bonnes questions, et surtout être patient parce que si vous voulez progresser, faut surtout pas céder à cette tentation de vouloir prendre des produits dopants. Ça paraît logique, mais je trouve que on est une génération en fait où il y a trop d'excès. Là, ça fait peur. Je suis désolé. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.